Il y a des questions qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu. Car la foi vient en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc la grandeur ne surprend pas les rangs, car rien n'arrive sans lui. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Et ce qui arrive est mieux que ça. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Donc tant que tu n'apprends pas à laisser Dieu faire, Dieu te laissera toujours faire jusqu'à ce que tu comprennes. Jésus, sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre, car il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Donc c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car il y a des batailles qui t'appartiennent, mais des combats qui appartiennent à Dieu. Donc il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, tu es plus grand que ton aujourd'hui. Même si le temps est contre toi, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Car Dieu n'est pas obligé de composer avec vous. Lorsqu'il met son choix sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part. Donc, bien-aimé, quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Donc, ils ne pourront jamais affronter quelqu'un que Dieu a nourri. Tant que tu peux faire des efforts et te défendre ou te débrouiller, Dieu ne t'aimera pas. Le règne de Dieu ne viendra pas sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa parole. Donc, tant que tu gardes la parole, le règne de Dieu ne viendra pas. Car il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Alors ne mets pas foi de ce que l'on a déterminé pour ta vie. Car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Dieu ne fonctionne pas en dehors de sa parole. Car il ne se trouve pas la parole, mais plutôt dans sa parole. Donc la parole de Dieu est notre position. Car Dieu n'a pas changé de position. Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Donc prends courage, Dieu te fortifie et viens à ton secours. Car il y a des choses qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Donc il y a des choses que tu ne verras jamais si on ne combat pas ta vie. Car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et des combats dans le présent. Donc si vous avez l'impression que les combats deviennent physiques, c'est que la guerre est terminée. Car Christ a été ressuscité pour toi. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Il ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Même si les vents sont contre tes yeux et que tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, sache que, bien-aimé, vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Même quand c'est le moment pour toi d'être abaissé, accepte ce qui est blessé de Dieu et refuse de perdre sa présence.